Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des rouges à lèvres gloss mélangés. Donc j'ai un peu plus de rouge à lèvres que de gloss. J'ai 7 rouges à lèvres et 3 gloss donc du coup. Et puis voilà, sachant que les rouges à lèvres ou gloss c'est vraiment pas quelque chose que... Enfin, c'est vraiment le produit que j'ai le moins avec les blushs dans ma collection de make-up. Donc voilà, en ce moment je délaisse un peu les fards à paupières et tout car j'en ai assez beaucoup pour investir un peu plus dans les rouges à lèvres et les blushs. Donc voilà, si vous avez des rouges à lèvres ou des gloss favoris, vous dites-les moi parce que voilà, comme j'aimerais bien investir dans les rouges à lèvres gloss en ce moment, voilà, donnez-moi des idées. Donc je vais commencer tout de suite avec les gloss, vu que j'en ai moins, ça sera plus rapide. Donc tout d'abord j'ai le premier gloss, c'est le Glam Shine Teaser de chez L'Oréal, qui est comme ceci. Voilà, il est assez nude, un petit peu légèrement pailleté, mais enfin on voit pas beaucoup les paillettes sur les lèvres, ça fait un peu plus satiné que pailleté. Il tient super longtemps, ils disent 6 heures, franchement c'est ça quoi. Mais je trouve qu'il se garde pas très longtemps par contre, car ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Il est ici, vous voyez, je sais pas si on le voit, mais là on voit qu'il est ici. Ça fait au moins, je sais pas, au moins 3-4 ans que je l'ai. Et quand je l'ai réappliqué l'autre coup, en fait, la première application, c'est vraiment un bonheur d'avoir sur les lèvres. Bon, ça fait des gloss, les gloss c'est assez collant, donc si vous aimez pas forcément. Mais voilà, au bout de quelques minutes, on va dire à peu près 30 minutes que vous l'avez sur les lèvres, ça fait un peu moins texture gloss. Vous avez un peu plus de mal vous savez, à faire ça, à bouger en fait vos lèvres, enfin, je sais pas comment dire, mais vous avez un peu, les lèvres glissent un peu moins facilement que genre les 5 premières minutes qu'on l'a, voilà. Donc alors que au début que j'avais acheté, franchement ça faisait ça pendant ils disent 6 heures, mais franchement je pense que c'est vraiment peut-être même plus, parce que je l'ai déjà mis souvent, même en mangeant, même, enfin je veux dire, même où j'avais des soirées où je mangeais et il restait vraiment très longtemps. Même après manger, bon, on en avait moins sur les lèvres, mais il y en avait encore. On sentait que les lèvres collaient corps. Donc voilà, j'aimerais beaucoup m'en racheter dans d'autres teintes. Oui, donc là c'est la teinte 301. Et enfin voilà, voilà, la couleur, c'est assez, on voit, c'est assez, ça fait un peu couleur, j'ai rien sur les lèvres, mais j'ai quand même quelque chose. Enfin, c'est très subtil comme couleur, très passe-partout, très joli pour toutes les saisons, je trouve. Donc j'aimerais bien m'en racheter dans d'autres couleurs, mais je sais pas s'il existe encore. Dites-moi en commentaire s'il existe encore, si vous le savez. Ensuite, c'est un gloss de chez MAC. Bon, il est tellement vieux qu'on voit plus du tout aucune écriture. C'est le Top Nose. Donc celui-là. Donc je l'avais eu, je l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté enfin, d'occasion, oui, si on peut dire. Je l'ai acheté sur la page Vente Make-up Bis, dont j'ai fait une vidéo où je parle de cette page. Je vous la mettrai ici et dans la barre d'infos. Donc c'est un gloss, franchement j'adore les gloss MAC, c'est mon seul, enfin non j'en ai un deuxième, mais celui-là, cette collection là, enfin je sais pas, enfin cette gamme là on va dire, je vais y arriver. Il fait trop chaud, j'arrive plus à parler. De cette gamme là, j'aime beaucoup ces gloss là, je voulais m'en racheter et c'est vrai que je vais peut-être m'en racheter parce qu'ils tiennent vraiment super longtemps aussi et ils sont vraiment très agréables. Si vous entendez des gosses, c'est les voisins, on dirait qu'on les égorge. Donc c'est un peu une couleur assez nude aussi, y a pas, enfin c'est légèrement pailleté mais vous voyez que bon, voilà, c'est très joli. J'essaierai de vous faire des swatchs et de vous les mettre soit dans la vidéo en même temps que je parle, soit sur ma page Facebook. Et voilà, j'espère que ça rendra assez parce que je trouve que des fois les swatchs ça rend pas toujours. Voilà, je l'aime beaucoup aussi, il tient très longtemps et je l'avais pas eu très cher, il manquait, voilà je sais pas j'en suis où, mais il manquait pas beaucoup, il manquait vraiment juste ça, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et un autre gloss que j'aime beaucoup, c'est les mini en fait qu'on a dans la Naked de 1,
je crois, ou 2, je sais plus. Dans le Naked. Enfin bref, on a ce gloss là quand on achète une Naked. Et donc c'est le Urban Decay Lip Junkie. Donc c'est tout petit comme ça. Et il est juste trop bien. Donc déjà le packaging, moi là c'est un miniature, mais sinon il les vend en grand. J'avais dit que que j'en achèterais en grand, c'est vrai. Mais voilà, j'avais dit, mais il faut que je le fasse. Ils sont vraiment géniaux. En plus, ils ont pas une odeur. Enfin, si, ils sont un peu mentholés. Donc, c'est très agréable à porter sur les lèvres et à appliquer. Et en fait, quand vous l'appliquez sur les lèvres, ils ont un petit goût, pareil, légèrement mentholé, qui est vraiment super sympa. Ça fait vraiment frais. Et donc là c'est pareil, c'est une petite, c'est une couleur légèrement rosée qui fait pas aussi rosé sur les lèvres je trouve. Ça met juste un petit peu de brillant avec quand même un léger rosé quoi. Mais voilà, il est très portable pour tous les jours. Moi je le mettais beaucoup pour aller en cours. Et c'est pareil, il tient super longtemps. Donc c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Et voilà, faut que j'achète, mais je crois que les gloss sont dans les 18 € les gloss Urban Decay. Donc voilà, en tout cas c'est très bien qu'ils mettent une petite miniature avec les Naked. Bon, c'est aussi pour qu'on les rachète si on les aime, mais ça fait au moins découvrir des produits. Donc voilà pour les 3 gloss. J'aurais pu en mettre d'autres, mais vu que j'ai vraiment essayé de faire un top 10, j'ai d'autres aussi rouge à lèvres. Donc on va passer au rouge à lèvres. Donc voilà, l'ordre n'a aucune importance, je prends le premier qui vient sous la main. Celui-là c'est le Pencil Lip Gloss de chez Kiko en teinte 08. J'en ai parlé des milliers de fois dans mes vidéos si vous me suivez. Voilà, il est de cette couleur là, un peu nude, mais il est un peu plus... voilà, il est un peu comme ça, légèrement rosé, mais c'est un nude parfait. Voilà, moi c'est vraiment le nude par excellence que je trouve sur moi, parce que j'ai un autre rouge à lèvres, le crème de nude, que je vais vous présenter aussi, que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il fait un peu légèrement cadavérique sur moi quand je l'ai, alors que celui-là non. Celui-là je l'adore, il a beaucoup diminué, ce que vous voyez, il est très petit, on voit même plus les écritures, et voilà, il reste plus que ça. Il faut que j'aille le racheter parce que quand j'en aurai plus, je sais pas comment je ferai. Je mets quasiment que ça pour aller en cours ou... ouais, surtout pour aller en cours, j'aime pas beaucoup maquiller mes lèvres. Et je mets que ça fait lèvres, ça fait des belles lèvres, ça fait style qu'on n'a rien dessus alors qu'on a quelque chose. Ça fait vraiment des lèvres belles, bien dessinées, bien sophistiquées, alors qu'on a juste ça dessus. Mais on croirait en même temps qu'ils ne sont pas maquillés. Donc voilà, faut que j'arrête de parler aussi vite. C'est surtout ça que j'aime beaucoup, l'effet en fait pas maquillé qu'il donne aux lèvres, alors que... voilà. Franchement, allez le swatcher si vous avez l'occasion à Kiko, parce que c'est juste dingue. Pour moi c'est le nude par excellence et il coûte 3 fois rien. Franchement il doit coûter dans les 5 ou 6 €. Voilà, c'est juste une tuerie. Ensuite, en crayon lèvres un peu comme celui-ci que je vais vous présenter, j'ai celui de chez Agnès B en couleur marron glacé, donc c'est celui-là. J'ai fait une vidéo que j'ai pas encore postée mais que je posterai en fait en démo avec celui-là et d'autres, enfin bref. Et donc là, il a cette couleur-ci, il est un peu... je saurais pas le décrire... un peu marron qui tient un peu quand même sur le rouge foncé. Et il est très crémeux. Et voilà, ils disent marron glacé, mais quand j'ai vu sur le catalogue comment il était et quand je l'ai reçu, c'était pas du tout la même couleur. J'étais un peu déçue au début, mais après j'y ai pris goût, on va dire. Et je l'aime plutôt pas mal. Voilà, il s'applique très facilement. De toute façon, moi j'adore les jumbo comme ça, un peu crayon pour les lèvres. Je trouve que c'est vraiment super pratique à appliquer. Et puis voilà, question tenue, si vous avez une soirée et que vous mangez, vous en aurez plus beaucoup après, mais il tient quand même relativement, enfin on va dire il va pas tenir 12 heures, mais je pense qu'il peut tenir 3-4 heures, voire 5 heures quand même. Il est pas mal du tout. Donc c'est le crayon Creamy rouge, couleur éclatante et confort des lèvres. C'est vrai qu'il est vraiment très confortable pour les lèvres, très crémeux, et voilà.
Ensuite, un autre que j'avais aussi présenté dans une vidéo de mes favoris de je ne sais plus quel mois, c'était un rouge à lèvres de Daniel Jouvence en teinte rose indien. Je l'ai mis beaucoup il y a quelques mois, donc le mois où j'avais fait mes favoris, où je l'avais présenté, j'avais mis que ça et je le trouve, il reste d'ailleurs plus beaucoup, et je le trouve juste trop beau. Je vous mettrai la vidéo le lien de la vidéo que j'ai faite où je présentais ce rouge à lèvres en barre d'infos. Et alors quelqu'un m'avait dit qu'elle irait voir sur le site si elle le retrouvait. Donc si tu y as été et si tu te reconnais, dis-moi s'il est encore sur le site. Car je sais plus du tout où je l'avais eu, je l'ai retrouvé l'autre coup. Donc en fait ça fait cette couleur-ci. C'est vraiment une couleur très passe-partout. Là elle paraît peut-être un peu fonce, enfin un peu flash ou autre, mais franchement sur les lèvres ça fait très discret. Et ce qui est bien avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il est assez modulable. En un passage vous avez une légère... il teint légèrement les lèvres, et en 2-3 passages du coup il teint un peu plus les lèvres. Donc c'est ça qui est bien aussi, qu'on peut moduler l'intensité. Donc voilà, j'essaierai d'aller voir où est-ce qu'on peut le trouver. Ouais, je sais plus du tout combien, où est-ce que j'avais eu, combien je l'ai payé, rien du tout, je sais plus, je sais pas, je sais plus. Enfin, bref, mais en tout cas il est très joli je trouve. Un autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup et que j'ai présenté dans ma vidéo des favoris du mois de juin, c'est le Rimmel London, la collection de Kate Moss. Donc celui-ci en teinte 107. Voilà, que j'aime beaucoup. C'est un fini mat. Et en ce moment, je suis dingue des fini mat. Hop, voilà, il est un peu comme ça. Il est assez, je sais pas, raisin qui tire vers le rouge, je trouve un peu. Mais voilà, c'est celui que j'ai en ce moment. Et voilà, j'arrête pas de le mettre en ce moment. Je le trouve vraiment super joli. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà, il est assez flash, mais assez foncé aussi. Et franchement, moi je l'adore. Juste avec un trait de liner comme aujourd'hui sur les yeux, il déglingue. Je trouve que ça fait tout de suite de l'effet. Ça met du peps dans le make-up, dans le visage. Et voilà, moi je l'adore. J'adore les fini mat en ce moment. Donc si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas. Ensuite, un autre, c'est le crème de nude que je parlais tout à l'heure, de chez MAC. Bon, il est super connu celui-ci. Un nude, voilà. Donc, je peux vous faire un swatch, mais bon, il est très connu. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est mon premier... c'est mon premier et mon seul... Il est ici. C'est mon premier et mon seul rouge à lèvres MAC, en fait. Et... je l'aime beaucoup, mais comme je vous ai dit, sur moi, suivant ma teinte de peau, suivant ma teinte de peau, il fait assez cadavérique. Et donc, je rajoute légèrement un gloss par-dessus pour un peu, voilà, qu'il fasse un peu moins cadavre sur moi. Sinon, c'est un très beau nude, je trouve aussi. Et j'en avais beaucoup entendu parler, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Je le regrette pas quand même, mais il fait légèrement cadavérique sur moi, donc voilà. Ensuite, un que j'ai acheté à Kiko il n'y a pas si longtemps, c'est le 412, que j'avais présenté aussi dans une vidéo de mes favoris, je ne sais plus quel mois. On va rien voir. Donc c'est cette collection avec ce packaging là qu'on pousse et qu'on tire, et c'est juste un rose super joli pour le printemps et pour même l'été. Oula et pour même l'été en ce moment, il est vraiment super joli. C'est un rose vraiment assez passe-partout qui va vraiment qui irait à tout le monde. Il est là. Ça fait pas un rose trop poupée ni trop Barbie, je trouve que voilà, c'est un rose qui passe partout. Il fait un peu moins rose sur les lèvres je trouve, mais comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre des swatchs. Oula. Et le dernier, c'est un que j'ai eu en solde, que
que j'ai payé dans les 11 €. C'est un Make Up Forever, donc j'étais vraiment contente de l'avoir en solde. C'est la teinte... Oui, c'est la collection des rouges artistes. Et là, c'est la teinte M39. La teinte là. Et donc, c'est juste en fait un orangé corail, je trouve sublime. Et vraiment sublime si j'arrive à faire un swatch. Ouais, c'est un orangé corail comme ça, que je trouve vraiment trop beau. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, il est très crémeux, il dessèche pas du tout les lèvres non plus. Et voilà, j'étais super contente d'en trouver, de trouver des rouges à lèvres Make Up Forever pas si cher que ça. Et cette couleur, dès que je l'ai vue, j'avais envie d'en prendre d'autres, mais dès que j'ai eu cette couleur là, je me suis dit celle-là je la prends. Et voilà, il est très joli, je trouve. C'est un joli corail orange. Et pour cet été qui commence à se montrer, c'est juste des couleurs qui font tout de suite super jolies. Donc voilà les filles, mon top 10 de mes rouges à lèvres gloss. J'ai réussi à me limiter à 10. Donc n'hésitez pas à me proposer, à me conseiller, à me dire quels sont vos top 10 et à me conseiller des rouges à lèvres ou des gloss que vous aimez bien. Voilà, je vous retrouverai jeudi dans ma prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye.